la meilleure partie. Oh, God. C'est trop bon. Bonjour à tous et bienvenue sur Ikedi. Alors aujourd'hui la recette que je vous propose c'est des bofloto ou beignets sucrés. Pour ceux qui ont grandi en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest en tout cas, ils doivent sûrement connaître cette recette là. C'est une recette qui a bercé mon enfance. Rien que d'y penser même j'en ai abusé d'ailleurs pendant ce confinement. Très très bon. Très très simple aussi à réaliser mais oh combien délicieux. Suivez-moi pour savoir comment on le fait. On est in the kitchen. Je vous présente les ingrédients basiques que vous avez certainement dans vos placards pour réaliser de magnifiques bofloto. 300 g de farine, 100 g de sucre, 250 ml d'eau tiède, une cuillère à café d'extrait de vanille. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du sucre vanillé tout simplement. Mais je trouve que l'extrait de vanille, c'est un peu plus puissant que le sucre vanillé. Une cuillère à café de levure chimique. Un sachet de levure boulangère. Le sachet de 8 g. Un quart de cuillère à café de muscade mélangé avec une pincée de sel. Alors, assez parlé, on rentre dans le vif du sujet. Tout d'abord, on va activer notre levure. Vous renversez la levure dans votre eau avec un petit peu de sucre. Vous laissez voilà 5 minutes, même pas 5 minutes s'activer. Après, ça dépend du type de levure boulangère que vous utilisez. Il faut juste suivre les instructions sur le paquet. Alors, je prends ma farine, je la renverse dans un plus grand bol. Je rajoute mon sucre. Ma levure, ma muscade avec ma pincée de sel. Voilà, je remets bien tout ça. Alors là, la levure est activée, vous pouvez le voir parce que là, la petite mousse s'est formée au-dessus de mon bol. Vous voyez, voilà. Ça remonte, ça continue à faire des bulles. Donc là, c'est bon. Je peux rajouter maintenant ma levure à ma farine. Et là, avec les mains, ça va... Allez, il faut vraiment bien tourner, n'hésitez pas. Salissez-vous les mains. Appelez vos enfants pour le faire avec vous, ils aiment bien ça, les enfants. Voilà, j'ai pas tout mis encore, on fait un petit bout par petit bout. Alors, vous voyez, voilà. Moi, j'aime bien quand ça a cette texture-là. Je vais rajouter en dernier mon extrait de vanille. Voilà, là, j'ai fini de bien vraiment mélanger. C'est sportif, hein, les bofloto. Voilà à quoi la pâte ressemble. Ça tire un petit peu, c'est vraiment entre une pâte à pancake et une pâte à pizza, je dirais. La texture que vous cherchez. Grosso modo, hein, c'est vraiment... Après, ça dépend des goûts de chacun. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez mettre légèrement plus d'eau. Mais moi, j'aime vraiment quand la pâte a cette texture-là. Alors là, maintenant, hop. On va laisser la pâte reposer pendant 1 heure dans un endroit chaud. Alors moi, j'utilise mon four préchauffé à 50 degrés que je vais éteindre quand je vais mettre la pâte. Comme ça ira beaucoup plus vite.
La pâte doit normalement doubler, doubler de volume. Vous fermez, moi j'ai la chance, mon bol il a un couvercle. Donc si votre bol n'a pas de couvercle, bah, vous refermez avec du papier aluminium ou en tout cas ce que vous voulez. Alors là, je le mets dans mon four. J'ai préchauffé à 50 degrés, mais maintenant qu'il est éteint, j'ai juste laissé la lumière pour que voilà, ça reste encore chaud. Donc c'est parti pour environ 1 heure. Le temps que la pâte double de volume, mais bon, ça devrait aller plus vite quand même avec cette petite astuce. Alors, on se retrouve 1 heure plus tard, on va vérifier notre pâte. On voit que ça a bien monté de volume déjà. Alors, tac, voilà à quoi ça ressemble. On dégaze. Voilà. Et c'est bon. Alors, j'ai mis l'huile à chauffer. Elle est déjà assez chaude. Faut pas que ce soit trop chaud non plus, sinon vos beignets ils vont cramer à l'extérieur, ils seront pas bien cuits à l'intérieur. Donc voilà, mon huile est assez chaude là. À ce stade-là, pour ceux qui aiment, qui sont encore un peu plus gourmands, vous pouvez rajouter des fruits, des pommes, de la banane. Je sais que beaucoup de Camerounais rajoutent de la banane dans leur beignet, de la banane douce écrasée. Donc à ce stade-là, vous pouvez en rajouter avant de frire. Mais moi, aujourd'hui, j'ai juste envie de beignets nature, donc on va frire comme ça. Je vous montre comment moi je mets dans l'huile pour que ça soit bien rond. Alors vous prenez votre pâte comme ça dans votre main et vous la retournez par ici. Vous faites sortir la pâte. Tac, ça tombe dedans. Deuxième. Tac. Alors là, nos beaux flottos sont prêts, vous voyez. Ouh, Seigneur, le goût de ça, quoi. Je me vois même, je me rappelle de mes 16 heures à aller chez la tante en train de commander des beaux flottos comme ça. Aïe, aïe, aïe. Alors, bah, moi, j'ai fait un peu moins de 5 minutes. Je dirais, faut tourner constamment et puis quand c'est bien doré comme ça, ma foi, je pense que c'est bon. Vous voyez, ils sont tout bien ronds, bien mignons. Voilà. Je vais débarrasser dans ma passoire avec un peu de papier absorbant pour enlever l'excès d'huile. Hop. Donc là, nos beignets sont prêts. Vous voyez, vous entendez ça? Bien croustillant. Ouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on fait pas? Voilà à quoi l'intérieur ressemble. La meilleure partie. Oh, God. C'est trop bon. J'ai ma testeuse qui me regarde dans le coin. Depuis, elle est prête. Vas-y, viens goûter. Viens goûter. Tu prends un? Vas-y. Alors, tu aimes bien? C'est comment? Ça fait comme les boules. Ça fait comme les boules? T'aimes bien les boules? Mais pas montrer tes fesses à la caméra. Oui. C'est bon? Oui. On est à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir passé du temps avec moi. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si ça vous a plu, de partager, voilà. Toutes ces choses-là. Et on se dit à très très bientôt pour un autre plat tout aussi délicieux. Bye et amusez-vous bien en cuisine.